merci d'être avec nous ce soir, ici même à Bassin-la-Bouche, chez Canal Austral, bien entendu, dans cette émission qu'on appelle Parole d'artiste, parce que ce soir, on voyage. On quitte la Réunion, on fait 1000 km et peut-être plus, si bon Dieu n'a pitié, comme disait en créole, un de nos compatriotes, parce que ce soir, on part à Madagascar, parce qu'on va voir nos compatriotes à Madagascar. Mais bon, que dis-je, ils sont venus chez nous, parce que j'ai le plaisir d'avoir avec moi ce soir Sou. Comment ça va, Sou? Bonsoir Jean-Claude, écoute, ça va très bien, je suis ravie d'être là, merci de nous inviter. T'es pas venu tout seul? Oui, je suis accompagnée de ma manager qui s'appelle Nina. Nina, comment tu vas Nina? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci d'être avec nous, On va parler de vous, on va parler de ta musique et on va parler un petit peu de toi et de ce travail que tu as pour manager un petit peu tout ça. Mais si tu veux bien, je vais un petit peu aller voir Sou parce que j'ai envie de comprendre un petit peu ta musique, j'ai envie de comprendre un petit peu ce que tu fais dans ta musique, qu'est-ce que tu dégages au-delà de ta musique. On t'a entendu tout à l'heure dans des répétitions, mais au-delà de tout ça, ta musique est une musique qui tourne autour de quelle thématique? Alors, ma musique, en tout cas, c'est l'espace que j'essaie d'installer. C'est une musique qui voyage entre Madagascar et La Réunion, puisque je suis originaire de Madagascar et je suis née à l'île de La Réunion. Et donc, c'est un mélange, en fait, multiculturel, multistyle aussi, puisque je suis dans les musiques actuelles. Et la thématique de mon projet s'intitule Ulumbel, qui signifie humanité. Être humain aussi, en malgache. Et voilà, j'ai composé 12 chansons à peu près que j'emmène sur scène en concert live pour donner ma vision de l'humanité. D'accord. 12 chansons que tu as enregistrées, 12 chansons qui sont casées, qui sont faites, sont issues d'un album, qui sont issues d'un enregistrement qui est sur quelque chose qu'on peut voir ou bien pas encore? Alors, pour le moment, il est en préparation. Nous sommes en sous-marin, comme j'aime le dire, en studio. Mais ceux qui veulent le découvrir, c'est en concert live. Et on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, justement, pour savoir un petit peu les dates sur lesquelles on peut venir écouter Ulumbel. Bien sûr. Alors, Sou, pour organiser tout ça, tu t'es fait la part belle de Nina à côté, hein, qui est là avec nous, là, Nina. Hein. Comment tu as connu Sou, toi? Wow. Alors, Sou, ça fait plusieurs années qu'on se connaît, donc lors d'un événement caritatif. Et ça fait maintenant vraiment longtemps qu'on est amis toutes les deux. Et ça, ta musique qui t'a plu et qui a fait que tu as dit je vais prendre en main. Oui, tout à fait. Alors, il y a sa musique, mais aussi le projet, justement, de Ulumbel, l'humanité, donc qui colle parfaitement avec mon projet parce que je suis fondatrice et présidente d'une association humanitaire qui œuvre pour Madagascar. Donc voilà, c'est le message que Sou elle porte, en fait, ça reflète vraiment l'association. D'accord. Bien sûr, quand on est à La Réunion ici et qu'on parle d'humanité, on parle généralement de l'humanitaire qui est plus proche de nous et généralement c'est Madagascar qui est la plus touchée actuellement, hein, bien entendu. Hein. Et ce message que tu veux passer là, c'est un message d'espoir, c'est un message, il faut dire qu'il faut aider quelque part les gens qui sont à Madagascar, parce que Madagascar est très grand, hein, 2 fois et demi la France, bien entendu. Il y a des endroits qui sont très reculés et qu'il y a une pauvreté que l'on ne peut s'imaginer aujourd'hui. Et tu es là pour ça, pour dénoncer un luxe dans lequel se retrouve un grand nombre de personnes et une pauvreté où se retrouvent d'autres personnes. Et toi, ton message, c'est de dire qu'il faut vraiment faire en sorte qu'on arrive à sensibiliser tout le monde, hein, à relativiser, je pense, à relativiser pour dire qu'il faut aider tout le monde, il faut aider ces gens-là, il faut aider ces personnes-là. Hein. C'est ça que tu dis dans tes chansons? Oui, alors j'essaie de porter justement ce message d'espoir-là autour de la thématique de la culture malgache. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Madagascar est un chantier. Mais je pense qu'il faut aussi se souvenir qu'on a de belles choses à apporter au monde. Et je pense que c'est plus cette posture que j'ai envie d'emmener. C'est-à-dire que quand je regarde mon pays, j'ai envie de moins m'attarder sur ce qui est réel. J'ai plus envie d'aller dans son potentiel et d'aller chercher tout ce qui fait de nous, en tant que peuple malagasy,
un exemple pour l'humanité dans notre débrouillardise. Il y a des gens formidables qui sont très très intelligents et c'est plus ce prisme-là que j'ai envie d'emmener dans mes chansons. D'accord. Mais quand tu dis humanitaire, oui. Humanité, oui. C'est vraiment un entraide, on va dire un lien qui est soudé entre Madagascar et tous les pays avoisinants, c'est ça? C'est exactement ça. Se souvenir aussi qu'on est dans une fraternité régionale et que même si je suis née à l'île de la Réunion, alors j'ai peut-être eu la chance d'avoir une vie qui est un petit peu plus confortable que les miens. Et peut-être que quand on a ça, on peut aussi passer l'ascenseur aux autres. Donc voilà, se rappeler de ça. Sûr. Nina, Soul a parlé tout à l'heure d'humanité, mais pas seulement que d'humanité, elle a parlé aussi de cette potentialité qu'à Madagascar, c'est-à-dire les gens ont là-bas une façon de réaliser les choses, de travailler de leur main qu'on a perdu nous. Et ici, une façon aussi de vivre ensemble aussi qu'on a perdu. La famille, par exemple. Toi, tu es là pour combattre tout ça dans ton association, pour se dire que il faut vraiment l'entraide de tout le monde pour que, et même si nous, on rapporte quelque chose, quand je dis nous, c'est pas seulement l'île de la Réunion, mais toutes les personnes qui sont en dehors de Madagascar rapportent quelque chose à Madagascar, mais Madagascar a aussi des choses à nous apporter. Oui, bien sûr. Alors, Sou, justement, elle porte très bien ce message-là parce que c'est pour ça qu'on l'a nommée marraine de l'association pour représenter l'association Mine. Et c'est très important pour nous de faire passer ce message parce que Madagascar en a besoin. Et à travers la musique, la poésie de ces chansons, elle arrive très bien à le faire. Et vraiment, c'est incroyable. Rappelle-moi un petit peu le nom de cette association. C'est Mine Village Mermandjous. Oui. Donc, Mine signifie avoir la foi, donc y croire en malgache. Et Mermandjous, c'est le village dans lequel on intervient. Donc, on intervient principalement dans l'école publique du village, donc pour améliorer les conditions de vie scolaire des enfants. D'accord. Vous vous êtes dit, au lieu d'aider un plus grand nombre, il vaut mieux aller le faire vraiment dans un endroit bien précis. À notre échelle, en tout cas. Voilà, au moins comme ça, on est sûr que ça va arriver, que vous pourrez le faire de façon un petit peu plus différente que ce qu'on fait des grandes associations qui aident Madagascar, et on a l'impression que ça n'aboutit pas. Alors vraiment, il faut aller vraiment à la source de tout ça. Tu vas nous chanter une chanson parce que on sait qu'on guérit des maux, mais on guérit aussi des malheurs, on guérit aussi des choses qu'on a dans le cœur avec la musique. Et comme tu as compris tout ça, tu vas nous chanter une chanson. Et dis-moi un petit peu cette chanson que tu vas nous faire là. La première chanson que je vais vous chanter s'appelle Routi et ça signifie être bercé. C'est être bercé par sa culture, ses origines. Routi, oui, Routi. Wow, parce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire Routi. Oui. Racine. Racine aussi en anglais, effectivement. Oui. Mais Routi, c'est vraiment ce son de... Peut-être c'est les comptines de l'enfance, c'est un petit peu les saveurs des repas des parents. Voilà, c'est vraiment ce souvenir de nos origines. À la Malagasy, alors. Exactement. D'accord. On va te laisser sur ça un petit coup, on va pousser la table, on va te laisser là tout seul, tranquillement, nous faire cette chanson-là. Il ne part pas, Nina, le papa reste là avec nous. On revient dans un petit instant, d'accord? Avec plaisir. Allez, c'est parti, on revient dans un petit
bindi safu safu masfanj tambi bindi safu safu no niranum grine waye fila lovan fa vurumitiu ke tenatan final niranum grine waye fila lovan fa vurumitiu ke tenatan final Zaudia vanya lauta Cezo kurfa vanya vanya Tetsu matadi Vavulise Keruti rutste Fusi saine Ruti rute Ruti ruta On est toujours ici, même à Bassalabou, ce soir dans l'émission Parole d'artiste avec Nina qui est avec nous et aussi avec Souravi. Hein? Étymologiquement parlant, ça veut dire quoi ce nom? Ça explique quoi? Alors, Soua, ça signifie le bien, le beau aussi. Et Ravil, c'est la joie. Voilà, donc c'est mon prénom et mon nom de famille. Tu peux dire merci à maman, à papa, s'il te plaît? Ah oui, merci. Merci beaucoup, maman, papa. Voilà, on est ici pour parler, bien entendu, de Madagascar, pour cette terre rouge que vous aimez bien, mais aussi de la musique, hein, de ta musique, hein, de cette musique que Nina aime beaucoup aussi, parce que Nina m'a dit tout à l'heure qu'on était là-haut, parce que dans un instant, tu vas avoir une petite surprise là, mais Nina m'a dit que quand on écoute
t'écoute sur scène, là, tu déferles comme les vagues qui viennent, qui inondent les paysages, non pas de Tamatave, mais de l'île de la Réunion. Hein, c'est ça, Nina. Tu m'as dit ça, hein? Tu m'as dit ça tout à l'heure. Hein? Il faut vraiment la voir sur scène. Voilà. Elle est incroyable. Merci beaucoup. Et ça t'a fait quoi la première fois que tu as entendu Sue chanter? Des frissons. Tout simplement. Ouais. Jusqu'à maintenant, elle a une voix incroyable et encore une fois, c'est vraiment les messages qu'elle porte. Voilà. Je peux pas le définir. Bien sûr. C'est pas une musique qui bouge beaucoup. C'est pas une musique qui fait danser un peuple entier. C'est une musique qui fait prendre conscience plutôt qui fait danser un peuple. Hein. C'est ça. Hein, c'est ça. Hein. C'est vraiment cette sensation-là que tu ressens de cette musique-là. Une musique qui est douce, hein, qui n'est pas dans la décadence, on va dire, hein, qui est une musique qui est là juste pour qu'on puisse l'écouter, presque à l'aimer, une musique à voix, une musique à parole, une musique à texte. C'est ça. C'est ce que j'essaie d'emmener, en tout cas. C'est toujours toi qui écris tes textes? Oui, tout à fait. Ouais. Je suis à 100% dans l'écriture des chansons et dans la composition aussi. Et puis après, je travaille avec, du coup, mes musiciens, des arrangeurs, pour qu'ils apportent aussi leur couleur, qu'ils s'approprient aussi mes messages, puisque c'est un groupe, c'est ça, c'est le collectif aussi. Bien sûr. Oui. Excuse-moi la question qui va suivre, mais tu es né à La Réunion. Oui. Hein, tu as vécu beaucoup à La Réunion. Beaucoup. Plus à La Réunion qu'à Madagascar. Exactement. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui te fait te rattacher à Madagascar? Alors, c'est mes origines. C'est justement cette soif, cette quête d'avoir grandi, d'avoir la sensation d'avoir grandi en fait sur une terre dont mes parents ne sont pas d'origine. C'est-à-dire que tout l'environnement à la maison, c'était très, très, très malgache. C'est-à-dire qu'on mange, on parle, on vit à la malgache. On parle malgache à la maison? Tout à fait, oui. Ouais. À la maison, on parle malgache. Et puis dehors, c'est vraiment l'étranger. Et donc, pour moi, Tu as vécu sur deux mondes, en fait. Hein. Tu as chevauché sur deux mondes. Hein. Exactement, c'est ça. Et donc, la balance, elle a pesé un petit peu où? Alors, elle a justement pesé, finalement, dans un chemin intérieur où, finalement, je me suis retrouvée au milieu de ces deux cultures sans avoir à choisir, puisque les deux font de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais la balance, elle est très équilibrée maintenant, mais ça a été une quête. Ça a été une quête, hein. Je suis très honnête avec ça. D'accord. Avec Ligue, pas trop, parce qu'en fait, quand tu mets un poids d'1 kilo à côté, de l'autre côté, tu peux mettre des plumes et ça fera toujours 1 kilo. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Oui. Hein, n'est-ce pas, hein? Hein, tu es la plume qui vaut 1 kilo. Ben merci. Excuse-moi, ce soir, je suis un peu inspiré, peut-être. Mais c'est à cause de vous, ça. Et pour rêver, il faut être léger. Bien sûr. Pour rêver, il faut être léger. Bien sûr, mais il faut s'envoler aussi. Il faut s'envoler dans une deuxième chanson que tu vas nous faire. Mais avant que tu nous fasses cette chanson-là, j'ai envie de voir avec Nina un petit peu cette sensation-là. Tu sais, tout à l'heure, là, je t'ai dit, là, quand Sue! Parce qu'en dessous et Voul, je sais plus moi. Voul, c'est l'argent et sous, c'est quand je suis bourré. Alors donc, non, ça veut pas dire ça en malgache. Voul, oui, hein, ça veut dire l'argent. Tout à l'heure, quand je t'ai dit, écoute, on va faire quelque chose. Hein, elle sait pas. Hein, c'était entre nous, ça. Hein, tu savais pas, toi. D'accord. Hein? Ouais, c'était entre nous. Je t'ai dit qu'elle va chanter une chanson et tu vas la mixer, toi, en fonction de tes sentiments, de tes appréhensions. J'ai beaucoup aimé. De ton ressenti. Hein? Tu vas taper des pieds pour pouvoir changer les images en fonction de la musique de Sue. Hein? Oui. Ça t'a plu? C'était génial. Une première? J'ai chanté en même temps et j'ai mixé. Et généralement, elle chante aussi quand tu chantes, toi? Oui, elle est toujours dans le public. Elle est toujours dans le public, quelque part, en train de danser, chanter. C'est un très bon public. Et là, tu as fait en direct. Hein, on va voir quelques petites images parce qu'on a pu capter quelques petites images qu'on verra. Si. On verra. On va te voir dans une deuxième chanson ici. Et donc, c'est Sue qui va mixer toutes les images de cette chanson. Nina, pardon, qui va mixer toutes les images de cette chanson. Alors, explique-nous un petit coup cette chanson-là. Elle parle de quoi? Alors, Findaluvana, c'est le deuxième morceau que j'ai partagé avec vous. Et il signifie être de passage. Ouais. Et on a dans notre culture malgache, justement, cette vision de la vie qui n'est juste que
on traverse la vie en fait, et elle peut durer comme l'espace d'une seconde. Et donc dans cet espace, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on amène, quelle est la posture qu'on veut prendre. Et donc c'est un morceau qui fait réfléchir un peu sur la terre qu'on laisse à nos enfants finalement, quand on ne sera plus. Donc 2 passages, fin d'Alouv, c'est vraiment se rappeler que nous traverse, que ça nous laisse à la terre. Alors une chanson philosophique, oui. religieuse, ou sinon un manfoutisme à l'état pur? C'est vraiment la question que je pose à l'autre. Oui, excuse-moi. Oui. C'est peut-être à vous d'y répondre. Oui, chacun son interprétation. Chacun a son interprétation. Exactement. En tout cas, nous, on est contents de t'avoir ici parce que nous, la semaine prochaine, on part à Madagascar pour un Famadine. Ah oui, à Tananarive, où on va faire un relèvement des morts. On va filmer. C'est pas la première. On en a fait quelques-unes et c'est toujours une impression de, quand on arrive là, de savoir où on était, qu'est-ce qu'on fait là, ou qu'est-ce qu'on va devenir après, parce que c'est 5 ans après, quand on reprend les morts, qu'on reprend et on va les balader un petit peu partout. Nous, on a vécu ça pendant des années. Moi, j'ai vécu ça souvent. Et on va le refaire là, parce qu'on a des familles qui nous ont demandé de venir. Et c'est ça Canal Austral, c'est-à-dire de venir vraiment au cœur de la famille pour expliquer ses traditions, ses rythmes, et pour faire perpétuer aussi ça. Parce que si on ne fait pas ça, il y a des générations qui vont perdre toute cette tradition-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir chanté ça. Merci. Et merci d'avoir mixé ça. Jean-Claude. On va regarder un petit peu. Merci. Je ne sais pas ce que ça va donner, en tout cas. Bon, allez, on y va. On va voir et on ça. se retrouve dans un petit instant pour finaliser vraiment ça. Vandaluvanaya niti
On est resté là. Après tout ça, on est resté là. Moi, j'avais peur un petit peu parce que, Nina, c'était bien. Ah oui, c'était génial. C'était bien. Je t'ai vu battre les pieds en fonction de la musique, le mix et tout ça. Hein, tu étais trop concentré sur ta musique pour voir les images, mais tu verras les images par la suite. Ok, seulement là, il n'y a qu'ici sur Canal Austral qu'on peut faire des choses comme ça dans une émission aussi importante, aussi sérieuse que ça. Hein? N'est-ce pas? Oui. On adore Canal Austral. Oui. En tout cas, on est vraiment contente d'être là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va aller manger dans un instant. Vous allez manger un plat typiquement de la Réunion avec un jarret de porc. Je ne sais pas si vous mangez le porc, mais à la façon chinoise, mais plutôt à la façon de Bernard. Un politicien qui est arrivé ici, qui nous a fabriqué un carré de poisson, parce qu'ici, vous savez, les politiciens, ils viennent ici. Hein. Et puis, Toto, notre chef cuisinier, nous a fait un plat qui est vraiment typique de la Réunion. C'est un massalé d'œufs. Ah, c'est bien super, ça. Hein? Ouais. Mais est-ce que tout ça peut inspirer une chanson? Parce que tu chantes beaucoup des chansons qui sont presque à la limite, j'ai cru comprendre, un petit peu engagées quand même. Un peu. Hein? Oui. Est-ce que quelquefois tu te lâches un petit peu dans un carré d'œuf ou bien un carré de poisson? Pourquoi pas? Il n'y a aucune limite à la créativité. Il n'y a aucune limite à la créativité, Exactement. bien entendu. Une chanson un petit peu plus terre à terre, un petit peu plus folklorique, un petit peu plus légère. Hein, oui. chanson, Il y en a légère. justement dans le set. Il y en a. Dans les morceaux que j'emmène sur scène, il y a quelques chansons qui font un peu plus danser. Oui. Parce que réfléchir toujours et rester dans le mental, c'est un peu épuisant. Donc voilà, il faut varier un peu et c'est ce que j'essaie d'emmener aussi. Venez me voir en live. D'accord. Ton meilleur ami, c'est ta guitare? C'est ma guitare et c'est surtout mon stylo. Oh ouais. Oui, c'est surtout mon stylo. Ouais, je pense que je me considère plus en tant qu'auteur, avant tout, que chanteuse. Mais l'écriture, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Quand tu aimes, tu comptes le nombre de fils que compte ta guitare? 6? Oui, aussi. Oui. Jamais 7? Mais non, pour le moment. D'accord, oui. Mais pour le moment, c'est vraiment l'instrument qui m'accompagne aussi un peu partout, puisqu'elle est pratique. D'accord. Oui. Tu te fais les ongles souvent? Ouais. Non, très peu, parce que je peux pas, justement. Une chanteuse qui joue à la guitare, c'est compliqué pour avoir des ongles. Donc, il faut faire des choix, et bien malheureusement, je peux pas. Bien sûr, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir fait le plaisir d'être là avec nous. Merci Nina aussi de nous avoir fait ce plaisir d'être là avec nous, de nous accompagner ce soir dans cette petite émission qui va être diffusée aussi à Madagascar, chaîne 23 sur Canal+, à Madagascar, à Mayotte, aux Comores, aux Seychelles, à Maurice, à Rodrigue, et dans toutes les îles aussi des Comores, en genre, enfin tout ça. Bref, tout le monde va vous voir et tout le monde saura qu'un jour ou l'autre, il y a des messages qui ont été passés ici sur Canal Austral. Merci beaucoup. Pour aider cette grande terre qu'on aime bien, cette terre de Madagascar. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Claude pour l'invitation. Merci à Christelle qui était à la régie aujourd'hui. Merci à Sivadji qui nous a cadré. Je ne sais pas comment parce que l'écran a pris un peu de noir aujourd'hui. Mais nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Parole d'artiste bien sûr sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine.